Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Alors voilà, nous sommes ici dans le quartier Puerto Madero, qui se trouve entre la ville de Buenos Aires et la mer. C'est un quartier qui était totalement insalubre. Ils ont tout rasé et ils ont fait des grands immeubles, un peu comme à la Défense, un peu comme tous les quartiers neufs à Paris. Et entre Puerto Madero et la mer, il y a des marais. Et donc ils ont inventé des tondeuses pour couper les herbes qui sont dans les marais. Et elles sont là, les toutes. Entre Ceuta y Gibraltar, soy una raya en el mar, fantasma. Là, on est dans l'ancien port, ici où tous les immigrés italiens arrivaient et ça parlait italien, c'était un peu la Camorra ici. Sola va mi condena, correré mi destino por no llevar papel. Alors c'est ici que les immigrés italiens habitaient, dans des petites maisons faites de briques et de broc. Apparemment, la plupart des maisons maintenant sont abandonnées et c'est juste un quartier touristique. Il y a encore des gens qui habitent puisqu'on voit du linge qui pend comme ça. Et elles sont typiquement pleines de couleurs. C'est ça qui attire tous les touristes, notamment moi. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Ici on est en train de traverser le quartier assez pauvre et il est plutôt déconseillé d'y aller à pied. En tout cas c'est ce que nous a dit le conducteur de bus. Ça c'est quelque chose d'assez classique ici, c'est qu'il n'y a pas trop le tri dans les poubelles. Alors il y a des gens qui ramassent les poubelles, enfin ils vont fouiller dans les poubelles et ils prennent les cartons et puis en fin de journée ils donnent les cartons à des entreprises qui font le recyclage et ils ont quelques pesos comme ça, ils travaillent toute la journée. Ici sur les poubelles il y a plein de petites annonces comme ça qui sont collées et en fait c'est des prostituées qui mettent des annonces comme ça et elles mettent leur numéro de téléphone et on peut les joindre ensuite. Alors par exemple ici là sur une poubelle j'ai trouvé chicas mimosas, ça veut dire une fille plutôt coquine et voilà il y a deux numéros, apparemment elles sont deux, c'est deux copines. Là on voit le monsieur là, il est en train de coller sur la porte. C'est lui qui le proxénète, c'est lui qui met toutes les petites étiquettes pour les prostituées. Ça y est, hop, il les a mises. Et voilà, c'est en l'espace d'une minute, il a mis toutes ces tickets-là. Ici, on vient de trouver 12 pesos dans la rue et la tradition, il paraît, c'est que quand on trouve de l'argent dans la rue, on doit l'utiliser pour acheter du pain. Ça c'est des chiens royaux, c'est des descendants de la noblesse et ils sont très connus en Argentine parce qu'ils viennent de l'aristocratie la plus importante. Bon en fait je suis pas sûr. Alors à l'arrêt des feux rouges il y a toujours des gars qui font de la danse comme ça et ensuite ils demandent de l'argent. Vous avez étudié le français? Ah, d'accord. Et
Puis à l'Alliance française. À l'Alliance française. Vous êtes déjà allé en France? Non. 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 Moi je viens de Paris. Oui, Paris, Et vous habitez à Buenos Aires? No, yo soy ucraniana. Y nosotros también, porque comemos. Et Mangiamo. quel âge avez-vous? 700, comment era? 700? Ah, Seven. Dis-lui qu'elle ne les fait pas. 71. Ah, Anda. Merci beaucoup. Et votre prénom? Dora Emilia. Dora Emilia. Jérôme. Comment? Jérôme. Si. Jérôme. Apellido. Buenos días. Buenos días. Bonjour. A tout à l'heure. Hasta luego. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bueno, muchísimas Muchas gracias. merci beaucoup. Et là, c'est Juan et Tina. Eva Perón, c'est vraiment l'héroïne de l'Argentine. C'est grâce à elle qu'il y a eu beaucoup de lois sociales, son mari d'abord. Ça a donné lieu au film avec Madonna, évidemment. Ah, c'est le monument pour Don Quijote de la Mancha. Ici, nous sommes sur la place de l'Obélisque. Et ici, c'est l'avenue du 9 juillet. L'avenue du 9 juillet, c'est l'avenue qui célèbre la déclaration d'indépendance qui était du 9 juillet 1816. Et là, il y a l'Obélisque qui célèbre la déclaration de la Buenos Aires comme capitale fédérale. Mais ici, c'est vraiment le lieu historique où était signée l'indépendance, où tout a été fait pour la République argentine, et les enfants ils apprennent par cœur les dates. Donc la première fois qu'on a créé vraiment un État argentin, c'était en 1776, et puis ensuite entre 1810 et 1816 il y a eu la révolution, ils ont viré les Espagnols. Et là on voit un peu ici là, une sorte d'armée avec quelqu'un qui a l'air déguisé, mais c'est le costume de l'époque. Ici, c'est un théâtre qui s'appelait le Grand Splendide. Ça a été racheté par une grande chaîne de librairie qui s'appelle Ateneo. C'est un peu la Fnac argentine. Et ici, ils ont transformé, mais tout en respectant l'architecture du théâtre. Donc, on voit ici tous les endroits où on peut s'asseoir. C'est transformé en présentoir pour les livres. Les gens ils peuvent s'asseoir pour lire. Et sur la scène, ils ont installé un petit café, comme ça les gens peuvent lire et consommer. Et voilà, on est en plein mois de mai, et ici c'est l'automne et les feuilles tombent. Alors en Argentine, les Argentins sont tellement fiers de leurs arbres qu'ils les mettent avec des grilles comme ça pour pas qu'on leur vole. Le soleil tombe doucement sur la ville de Buenos Aires.
voilà, au revoir à Buenos Aires. C'est la fin de ce voyage. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.